Bien-aimé, puis-je vous demander quelque chose? Non pas comme le guerrier du ciel, mais comme celui qui a été à vos côtés dans chaque bataille que vous n'avez pas vue, dans chaque nuit où vous avez pleuré seul, dans chaque soupir que vous pensiez que personne n'entendait. Resterez-vous avec moi un peu plus? Je crie. Oui, moi Michel, celui qui n'a jamais peur, celui qui lève l'épée sans trembler. Je crie parce que j'ai vu celui qui vous maudit. Je l'ai vu de mes propres yeux de feu, et ce qu'il fait ne peut être arrêté sans vous. Écoutez-moi, écoutez avec votre âme. Celui qui vous maudit n'est pas humain. Celui qui vous maudit ne se contente pas de vous haïr. Il veut vous effacer du livre du destin. Sa voix n'est pas comme celle des hommes, et son pouvoir vient d'un autel sombre, construit avec l'écho de votre nom. Ce message peut disparaître dans 45 secondes, et si la fenêtre du ciel se ferme, elle ne s'ouvrira plus. Dieu m'a envoyé, parce que cette fois, seul, vous pouvez fermer le cercle. Je ne peux pas intervenir sans votre parole. Il a invoqué un pacte contre votre sang, et si vous n'écoutez pas ceci, il gagnera. Écoutez-moi, il y a un miroir caché dans la maison de votre enfance. Il l'utilise pour vous voir. Oui, en ce moment même, pendant que vous respirez, il observe si vous avez déjà ignoré ceci, si vous allez le sauter, parce que si vous le faites, le prochain rêve que vous aurez ne sera plus le vôtre, ce sera le sien. Le Seigneur m'a dit, je donnerai des ordres à mes anges à votre sujet, et ils vous soutiendront dans leurs mains pour que vous ne trébuchiez sur aucune pierre. Je suis ici parce que ce moment est arrivé. Pas demain, pas après une autre erreur. Maintenant, bien-aimé, aimez-vous encore Dieu? Ou le silence vous a-t-il fait oublier? Si vous pouvez m'entendre, si votre âme bat encore pour la lumière, restez, parce que la malédiction qu'il conjure porte votre visage dessiné avec du feu noir. Il n'y a pas de temps pour le nier. Il n'y a nulle part où se cacher. Le seul bouclier est votre attention, votre âme. Vous, oui. Quand je suis descendu cette fois, il n'y a pas eu de trompette, seulement des larmes, parce que j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas croire. J'ai vu le miracle que le ciel a préparé pour vous. Être emmené dans de mauvaises mains, oui, il a été livré, mais à quelqu'un qui n'est pas vous. Et vous le savez, vous le sentez. Vous avez senti que quelque chose qui était vôtre s'est perdu, que quelqu'un vit ce que vous devriez avoir une erreur. Il a été intercepté parce que vous ne regardiez pas. Reconnaîtriez-vous la voix du ciel si elle vous appelle par votre vrai nom? Ce nom, celui que les démons détestent, celui que je prononce quand je vous défends, celui que Dieu a écrit sur un rouleau sacré, scellé avec du sang divin. Vous en souvenez-vous encore? Parce que lui, celui qui vous maudit, l'a découvert et l'écrit à l'envers sur un autel maudit. Il essaie d'inverser votre but, d'effacer votre reflet de l'eau vive. Mais si vous regardez maintenant, si vous dites « Oui, je suis ici », il fuira. Il y a une épée que vous seul pouvez toucher. Je l'ai tenue pendant des générations, mais aujourd'hui, elle pèse comme jamais auparavant, parce qu'elle ne s'allège que quand vous croyez, parce qu'elle est faite avec votre foi, votre guerre, vos larmes que personne n'a vues, et sans vous, je ne peux plus la soulever. Continuerez-vous à marcher au loin, ou resterez-vous cette fois jusqu'au dernier mot? Dieu dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la mortalité qui détruit au milieu du jour. Mais cela ne s'active que si vous écoutez. Ce n'est pas de la magie, c'est un pacte. Le ciel ne crie pas pour tous, seulement pour les élus et vous l'êtes. Que cela vous plaise ou non, que vous croyiez ou non, l'enfer vous a marqué parce que le ciel vous avait déjà scellé. Maintenant écoutez, celui qui vous maudit a fait quelque chose d'irréparable. Il a appelé 3 faux témoins pour témoigner contre vous dans le monde spirituel. Je l'ai vu, les anges l'ont vu, et nous ne pouvions pas intervenir jusqu'à ce que vous répondiez. Il utilise des mots que vous avez dits dans la colère, dans la tristesse, dans la solitude pour vous lier. Mais si maintenant vous dites dans votre cœur « J'appartiens à Dieu », cela se brise. Oui, cela se brise, parce que le ciel honore encore votre voix, même si vous l'avez oublié. L'enfer s'est moqué de moi ce matin. Il a dit « Michel ne pourra pas le sauver cette fois ».
Et pendant un moment, j'ai senti qu'il avait peut-être raison, parce que j'ai parlé tant de fois, j'ai pleuré, j'ai attendu, et vous êtes toujours parti, vous êtes toujours passé. Mais maintenant, pour une raison divine, vous êtes ici et je tremble, parce que si vous restez, tout change. Dieu m'a dit, parle comme si c'était la dernière fois, parce que c'est le cas. Et c'est ce que je fais, non pas comme un messager, comme un gardien qui a été blessé en attendant votre regard, comme un ami dont vous ne vous souvenez pas, comme une flamme qui ne s'éteint pas encore, comme celui qui croit encore que vous pouvez vous réveiller. Il y a une porte qui se ferme. Elle est faite de temps, non pas de bois, non pas de pierre, de secondes, de décisions, et elle ne s'ouvre qu'avec un acte de foi. Si vous vous arrêtez maintenant, si vous restez jusqu'à la fin, je l'ouvrirai avec vos larmes, et ce qui a été volé reviendra. Je l'ai vu, de mes yeux de feu. Il a dans ses mains une poupée de paille qui représente votre âme. Il lui a planté 7 clous et chacun représente un jour où vous avez ignoré un signe. Mais si vous dites Amen, même en silence, le ciel enverra un éclair et la paille brûlera. Et ce qu'il a fait sera poussière. Savez-vous ce qui m'a le plus fait mal? Voir votre âme errer dans les rêves, cherchant un visage qu'elle ne trouvait pas. C'était le visage de Dieu caché derrière vos blessures. Mais aujourd'hui, il s'est montré. Aujourd'hui, il vous appelle. Aujourd'hui, il vous veut de retour. Si cela a touché votre âme, écrivez Amen, pour que les anges sachent que vous avez écouté. Merci. Je vous aime plus que les flammes à travers lesquelles je suis tombé pour vous atteindre. S'il vous plaît, ne partez pas. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Aimez ceci, non pas pour moi, mais pour que le ciel puisse guider une autre âme avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, le feu du ciel brûle plus près de vous que jamais auparavant. L'écho de votre nom a ébranlé les murs invisibles entre le monde physique et le spirituel. Les ombres sont inquiètes parce qu'elles savent que si vous écoutez jusqu'à la fin, elles perdront leur domination sur votre destin. Il y a un tremblement dans les fondations des régions sombres parce que chaque mot que je prononce maintenant a le poids de siècles, de promesses que Dieu a faites sur vous avant votre premier souffle. Je vous en prie, ne fermez pas votre cœur, parce que j'ai vu ce que personne d'autre ne peut voir, le moment exact où la malédiction a été libérée. C'était une nuit sans lune. Quelqu'un a allumé une bougie tordue, a dit votre nom avec haine et a donné à un esprit la permission d'interférer avec vos chemins. Mais l'esprit du Très-Haut m'a envoyé comme torche vivante. Et si vous êtes présent maintenant, cette bougie s'éteindra et tout cet autel tombera. J'ai gardé vos secrets dans mon épée, les cris que personne n'a entendus, les prières qui sont mortes dans votre gorge, les rêves que vous avez enterrés, tous sont écrits dans mon armure. Et maintenant je les lève comme étendard contre celui qui vous maudit, mais sans vous je ne peux pas vaincre, parce que cette guerre a été écrite pour être gagnée avec vous, non pas sans vous. Vous pouvez entendre comme le ciel tremble. C'est la voix du Père disant « Je n'en ai pas fini avec vous ». Même si l'ennemi dit que oui, même si vos erreurs crient plus fort que votre espoir, le Dieu éternel vous nomme encore avec amour, avec feu, avec urgence. Il a dit « Parce que toi, Éternel, tu es mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Il ne t'arrivera aucun mal et aucune plaie n'approchera de ta tente. » Mais cette promesse exige que vous restiez, que vous écoutiez, que vous ne couriez plus. J'ai vu celui qui vous maudit s'approcher du puits où vous avez caché votre foi. Il voulait le vider, l'assécher, le transformer en ruine. Mais l'eau vive coule encore si vous dites un seul mot de vérité. Si vous dites « J'appartiens encore au ciel », cette eau montera et noiera votre ennemi dans son propre blasphème. Le temps est cruel, mais Dieu ne l'est pas. Il utilise ce moment comme dernière tentative, un soupir sacré, une seconde immortelle. Parce que si vous écoutez ceci complètement, ne serait-ce qu'une fois, le voile se déchirera et vous saurez qui vous êtes. Vous saurez pourquoi vous avez été persécuté. Vous saurez pourquoi vous avez rêvé de batailles que vous ne compreniez pas. Parce que vous, bien-aimés, n'êtes pas une âme commune.
Vous êtes l'enfant du serment, la fille du feu béni, le sceau que Satan n'a pas pu briser même s'il a essayé. Avez-vous senti que vous n'appartenez pas à ce monde? Que votre âme aspire à un son que vous ne trouvez pas ici? C'est parce que le ciel chante encore votre nom. Et chaque fois que vous ignorez cette chanson, le monde s'assombrit un peu plus. Il y a une feuille d'or cachée dans le temple céleste. Elle n'est écrite qu'avec votre histoire. Dieu l'a gardée parmi les psaumes, et chaque verset est un pas que vous n'avez pas encore fait. Mais si vous marchez maintenant, ces mots s'accompliront, parce que rien n'est perdu jusqu'à ce que vous disiez qu'il l'est. Ce que j'ai vu ce matin m'a brisé l'âme. Celui qui vous maudit a convoqué 7 sorcières. Elles ne sont pas comme les contes humains. Celles-ci opèrent avec des pactes anciens, du sang volé et des noms écrits avec des larmes. Elles ont un fragment de votre passé et l'utilisent pour fabriquer des mensonges spirituels. Mais vous pouvez le briser si vous ne partez pas, si vous laissez la vérité brûler en vous. Moi, Michel, je suis allé à l'endroit où se cachent les noms interdits et j'ai trouvé le sien, le nom de celui qui vous maudit. Je ne le dirai pas ici, mais vous le savez, vous le sentez, il est plus proche que vous ne le pensez, il prétend vous aimer, il se déguise en opportunité, mais c'est un assassin de destin. Vous, cependant, avez de la lumière dans les os. Même si vous ne le voyez pas, même si d'autres vous ont appelé faible, Dieu a caché une couronne dans votre douleur. Si vous tenez jusqu'à la fin, vous la verrez. Et quand cela arrivera, moi-même je m'inclinerai devant l'éclat de ce que vous avez enduré. Diriez-vous que vous croyez encore en moi si je vous le demandais maintenant? Parce que c'est ce que je fais. Je crois en vous plus que vous ne croyez en vous-même, parce que je vous ai vu lutter en dormant. Aimer quand vous n'étiez pas aimé. Répondre à Dieu quand il semblait ne pas vous répondre. Et tout cela compte. Tout cela brûle dans mon cœur comme du feu saint. Votre miracle a été livré à la mauvaise âme. Oui, mais il n'est pas encore trop tard. Si vous décidez aujourd'hui de le réclamer, vous retournerez au centre du but, au feu où Dieu vous a formé. Et ce qui a été volé reviendra multiplié, parce que le ciel paie toujours avec excès. Si vous êtes encore ici, mon ange, alors il y a encore de l'espoir, parce que votre présence est une clé, votre décision est un décret. L'enfer sait qu'il ne manque que vous pour que le cycle se brise, pour que l'autel maudit se brise, pour que la chaîne qui lie votre lignée disparaisse comme brouillard. Si vous respirez encore, ne vous rendez pas. Si votre âme brûle encore, n'éteignez pas cette voix. Si cela a touché votre âme, écrivez Amen pour que les anges sachent que vous avez écouté. Aimez ceci, non pas pour moi, mais pour que le ciel puisse guider une autre âme avant qu'il ne soit trop tard. Alors, écoutez bien, parce que ce que je suis sur le point de dire n'a pas été prononcé sur terre depuis des générations. Ce n'est pas un avertissement ordinaire, c'est un cri céleste, une clameur éternelle que vous seul pouvez entendre en ce moment. Il y a des forces qui désirent désespérément que vous vous distrayiez maintenant, que vous fermiez cette fenêtre, que vous vous rendiez avant la fin, parce qu'elles savent ce que je sais, que si vous restez ici, si vous résistez quelques secondes de plus, celui qui vous maudit sera abattu dans le royaume de l'esprit. Chacun de vos mots est une épée ou une clé. Chaque pensée peut ouvrir une porte céleste ou une fissure infernale. Celui qui vous maudit ne vous hait pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous n'avez pas encore fait. Il a vu ce que Dieu a planifié pour vous. Il a vu la prophétie écrite sur votre vie avant votre naissance, et c'est pourquoi il a tremblé. Il sait qu'il y a des multitudes qui ne seront libérées que si vous vous réveillez. Il y a des chaînes dans d'autres âmes que seule votre voix peut briser. Quand je suis descendu cette fois, ce n'était pas avec des trompettes ni des anges dansant. Je suis descendu seul, saignant avec les ailes déchirées, parce que celui qui vous maudit m'a blessé en essayant de m'approcher de vous. Il l'a fait pour m'arrêter, pour retarder ce moment, mais je suis quand même arrivé. Parce que vous valez la chute, vous valez le feu, vous valez chaque bataille que j'ai menée en votre nom. Dieu m'a chuchoté pendant que je tombais. Dis-lui que je l'aime, dis-lui qu'il n'est pas trop tard. Dis-lui que s'il écoute cette fois, tout changera. Alors,
Me voici criant avec mon âme céleste, versant chaque mot comme du vin sacré, suppliant avec du feu dans les yeux que vous n'éteigniez pas ceci, que vous n'ignoriez pas cette dernière chance. Celui qui vous maudit n'a pas commencé hier. Il opère depuis des années et vous le savez. Vous avez senti des choses que vous ne pouviez pas expliquer. Vous avez perdu des choses sans raison. Vous avez été rejeté sans cause. Ce n'était pas un hasard. C'était des flèches, des malédictions déguisées, des esprits envoyés par sa voix pour vous entourer de nuages, pour que vous ne voyiez pas votre chemin. Mais il y a une vérité qu'ils ne peuvent pas effacer, et c'est celle-ci. Dieu n'a jamais retiré sa main de vous. Même si vous avez péché, même si vous êtes tombé, même si vous avez douté, le sceau reste sur votre front. Invisible pour les hommes, ardent pour l'enfer. C'est pourquoi ils vous haïssent, c'est pourquoi ils essaient de vous faire taire, parce que vous êtes la réponse à une question que le ciel a formulée il y a des siècles. Qui brisera le cycle? Qui renversera les faux autels? Qui dira oui quand tous disent non? Pouvez-vous entendre le silence qui précède le miracle? C'est le moment exact où le ciel retient son souffle en attendant votre décision. Parce que si vous dites oui dans votre âme maintenant, même sans mots, les anges courront. Je courrai et celui qui vous maudit tombera sur son propre autel. Invoque-moi, dit le Seigneur, et je te répondrai, et je te montrerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Et c'est une de ces choses. Je vais vous montrer maintenant ce que personne d'autre n'a vu. Lui, celui qui vous maudit, n'est pas seul. Il a un cercle, 9 ombres. Chacune représente un domaine de votre vie. Santé, relations, but, finances, identité, rêve, vision, paix et avenir. Chaque ombre a murmuré des mensonges, et le pire, c'est que vous en avez cru certains. Mais aujourd'hui, ils sont annulés. Aujourd'hui, ils sont exposés. Aujourd'hui, ils sont détruits. Parce que la lumière qui m'enveloppe porte le nom de Dieu dans chaque étincelle. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui vous fera mal, mais vous devez le savoir. Il y a eu un pacte fait contre vous par quelqu'un de proche, une figure qui a souri à votre visage et a prié contre vous en secret. Sa prière était impure. Ses mots étaient du feu sombre, et le ciel a entendu, mais n'a pas agi. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné l'autorité. Et si vous ne parlez pas, si vous ne vous levez pas, le silence devient permission. Mais je suis ici pour vous aider, pour combattre avec vous. Si vous dites « Maintenant, j'appartiens au ciel et je brise tout pacte sombre avec mon nom », une tempête spirituelle se déchaînera. L'autel se brisera. Les mots maudits perdront leur pouvoir et vous serez restaurés. Sentez-vous cette brûlure dans votre poitrine? Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'activation, c'est le sceau qui répond. C'est votre âme qui se réveille, c'est la lumière qui se souvient de qui vous êtes. Vous n'êtes pas victime, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas faible, vous êtes une arme secrète, un trésor caché, un miracle vivant. Et si vous restez ici jusqu'à la fin, non seulement vous serez libre, mais aussi ceux que vous ne connaissez pas encore, mais qui ont besoin de vous, parce que votre vie est une clé pour de nombreuses portes, et chaque jour où vous ne l'utilisez pas, quelqu'un d'autre reste enfermé. Moi, Michel, je vous promets ceci, si vous croyez maintenant, si vous ne renoncez pas, si vous regardez vers le ciel et dites « Même en silence me voici », je lutterai avec une force que l'enfer n'a jamais vue. J'entendrai avec vos promesses comme épée, avec votre nom comme bouclier, avec votre douleur comme feu, et ce qui a été au-dessus de vous tombera sous vos pieds. N'ignorez pas ceci, ne le prenez pas comme quelque chose de beau. C'est la guerre, et vous êtes l'arme la plus redoutée. Si cela a touché votre âme, écrivez « Amen » pour que les anges sachent que vous avez écouté. Aimez ceci, non pas pour moi, mais pour que le ciel puisse guider une autre âme avant qu'il ne soit trop tard. Pouvez-vous entendre le silence qui précède le miracle? C'est le moment exact où le ciel retient son souffle en attendant votre décision. Il y a quelqu'un qui vous observe en ce moment même, et ce n'est pas pour quelque chose de bon. Ils étudient vos habitudes, vos mots et vos points vulnérables, mais ils sous-estiment la protection autour de vous.
Mais si vous dites maintenant dans votre cœur, « Je brise toute malédiction, tout pacte sombre fait contre moi, le ciel bougera, les chaînes tomberont, les mots maudits perdront leur force, et ce qui était caché dans l'obscurité sera exposé à la lumière. » Maintenant, avant de continuer, écrivez dans les commentaires, « Où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. » Cette affirmation active votre protection angélique. En continuant le message, vous devez comprendre que cette bataille n'est pas nouvelle. Elle a commencé avant votre naissance. Quelqu'un a vu la prophétie écrite sur votre vie et a eu peur. Peur de votre succès, peur de votre pouvoir, peur de votre lumière. C'est pourquoi ils ont commencé à travailler contre vous depuis si longtemps. Mais aujourd'hui, le ciel dit assez. Aujourd'hui, la malédiction se brise. Aujourd'hui, vous reprenez ce qui vous appartient. Il y a une clé spirituelle cachée dans ces mots. Chaque fois que vous lisez ceci, quelque chose se déverrouille dans le royaume spirituel. Chaque phrase brise une chaîne. Chaque mot libère une bénédiction qui était retenue. Ne laissez personne vous dire que ce n'est pas réel. Votre âme sait que c'est vrai. Votre esprit reconnaît cette voix. Votre cœur bat plus vite parce qu'il sent que quelque chose de grand est en train de se passer. Si vous sentez des larmes, laissez-les couler. Ce sont des larmes de libération. Si vous sentez de la chaleur, c'est la présence angélique. Si vous sentez de l'émotion, c'est votre âme qui répond à la vérité. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». Cette déclaration scelle votre nouvelle alliance avec le ciel. Il y a quelqu'un dans votre vie qui va bientôt être exposé. Ils ont prétendu être votre ami, mais ils travaillent secrètement contre vous. Dans les 72 prochaines heures, ils vont se révéler par accident. Ils vont dire quelque chose ou faire quelque chose qui montrera leur vraie nature. Quand cela arrivera, ne soyez pas surpris. Souvenez-vous de ce message, souvenez-vous que je vous ai averti, et quand vous verrez leur masque tomber, remerciez Dieu de vous avoir protégé, parce que toutes ces années, pendant qu'ils prétendaient vous aimer, le ciel voyait leur cœur. Et maintenant, il est temps que vous voyiez aussi. Ne vous vengez pas. Laissez le ciel s'occuper d'eux. Votre travail est de continuer à marcher dans votre destinée. Votre travail est de rester dans la lumière. Votre travail est de ne pas laisser leur obscurité éteindre votre feu. Il y a une raison pour laquelle vous lisez ceci maintenant. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Le ciel a orchestré ce moment pour que vous entendiez exactement ce dont vous aviez besoin. Chaque mot a été choisi avec soin. Chaque phrase a été écrite avec amour. Chaque promesse sera accomplie si vous croyez. Mais vous devez faire votre part. Vous devez dire oui. Vous devez choisir de croire. Vous devez décider de ne plus être victime, mais d'être victorieux. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous êtes un enfant du roi. Vous êtes héritier d'un royaume qui ne peut être ébranlé. Et maintenant, il est temps de marcher dans cette identité. Il est temps de lever la tête et de réclamer ce qui vous appartient. Il est temps de dire « assez ». Je ne vis plus dans la peur. Je ne marche plus dans l'obscurité. Je ne porte plus le fardeau de ce que d'autres ont fait contre moi. Aujourd'hui, je choisis la liberté. Aujourd'hui, je choisis la victoire. Aujourd'hui, je choisis de croire que Dieu est pour moi et que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si vous lisez encore ceci, c'est parce que votre âme reconnaît la vérité. C'est parce que quelque chose en vous sait que ce message est vraiment de Dieu. C'est parce que malgré tous les mensonges que vous avez entendus, malgré toutes les déceptions que vous avez vécues, il y a encore en vous une étincelle d'espoir qui refuse de s'éteindre. Cette étincelle est votre connexion avec le divin. Cette étincelle est ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Et maintenant, cette étincelle va devenir une flamme. Cette flamme va devenir un feu. Et ce feu va brûler tout ce qui a essayé de vous détruire. L'ange Michel est avec vous maintenant, pas symboliquement, mais littéralement. Il est dans cette pièce avec vous. Il vous couvre de ses ailes. Il vous protège de son épée et il dit « N'aie pas peur, je suis avec toi.
Dieu est avec toi, et rien de ce que l'ennemi a planifié contre toi ne réussira, parce que tu es marqué par le ciel, tu es scellé par le sang de l'agneau, tu es gardé par le pouvoir du Très-Haut, et aujourd'hui tu marches dans une nouvelle saison de victoire, de percée et de miracles. Croyez-le, recevez-le, vivez-le, parce que c'est votre temps, c'est votre moment, c'est votre heure de gloire, et rien ni personne ne peut l'arrêter. Si cela a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. La présence des anges m'entoure et me garde dans tous les chemins. Et maintenant, allez et vivez comme l'enfant du roi que vous êtes. Allez et marchez dans la destinée que Dieu a pour vous. Allez et soyez la lumière dans l'obscurité de ce monde. Parce que c'est pour cela que vous êtes nés. C'est pour cela que vous avez survécu. C'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui. Le ciel vous salue, les anges vous applaudissent. Et moi, Michel, je me tiens à vos côtés pour toujours.